Bonjour Ginette! Bonjour Marcel! Merci d'avoir accepté de venir nous visiter au Collège André Grasset dans le cadre des entrevues pour l'Association des anciens. Ça me fait plaisir. Alors Ginette, tu es retraitée du Collège André Grasset, tu as travaillé plus de 35 ans comme enseignante et ensuite à la direction des études. Qu'est-ce qui a été en 1979 un élément ou ta première impression du Collège André Grasset lors de ton entrevue? Bien, moi, quand j'ai passé l'entrevue, j'ai trouvé que c'était un collège qui était très familial. L'atmosphère était vraiment reliée à la communauté. J'ai été vraiment sidérée par l'accueil et puis j'espérais grandement avoir le poste. Alors, quand j'ai passé l'entrevue, je leur ai demandé « Est-ce que vous téléphonez ou vous envoyez une lettre pour donner la réponse? » Ils m'ont dit « Quand c'est négatif, on envoie une lettre. Quand c'est positif, on téléphone. » J'ai dit « Je vais rester à la maison toute la semaine. » Donc, tu as attendu ton téléphone? J'ai attendu le téléphone. Ça a pris peut-être 2 jours, puis il m'a appelé puis il m'a dit « Vous êtes engagé. » Tu as eu la bonne nouvelle. Suite à ce téléphone, donc ça a été le début d'une longue carrière où tu as rencontré des gens, tu as tissé des amitiés. Peux-tu nous parler un peu de personnes ou de projets, d'anecdotes qui t'ont rattaché à Grasset? Il y en a vraiment beaucoup. Bien, moi, je peux dire que chaque étudiant est unique, donc chaque étudiant est marquant. Donc, quand on entre dans une classe au début de l'année, pour qu'on a 30 étudiants devant nous, bien, c'est d'établir un sentiment de confiance avec l'étudiant, de communiquer pour aller chercher son maximum de potentiel. Alors, je pourrais dire que tous les étudiants que j'ai eus au collège m'ont marqué d'une certaine façon, mais il y a certains projets qui ont attiré mon attention. Je me suis occupée aussi beaucoup du programme DEC+ en la nature, qui est un programme enrichi que j'ai coordonné de 1994 à 2008. Et puis là, on a eu toutes sortes d'anecdotes dans ce programme-là. Je me rappelle qu'on organise une exposition sciences au mois de mai. Et puis, on vient d'aller faire un voyage avec les étudiants en Italie. Et on veut reconstituer dans l'escale les forums romains. Alors, on demande au directeur des études si on a la possibilité de livrer de la roche 3/4. Oh, dans l'escale? Dans l'escale, pour reconstituer le pavé du forum. Et là, les étudiants ont construit une arche pour exposer les travaux, les carnets de voyage. Le directeur des études, qui était André Lapré à l'époque, a dit « Écoute, moi je veux, mais il faut la pelleter la roche après. Il faut la mettre dans les contenants, il faut les mettre dans le camion. » Mais tous les étudiants avaient accepté de faire le travail pour qu'on puisse avoir l'opportunité de recréer le forum dans l'escale. Est-ce qu'ils ont eu des crédits éducation physique pour l'effort? Pas du tout. C'était vraiment volontaire. Mais les gens qui avaient assisté à l'exposition trouvaient ça vraiment génial. Ça peut être spectaculaire. Moi, ce que j'aimais, là, c'est qu'on avait la chance d'exprimer des folies. Et puis, la direction disait, bien, si c'est dans un but académique, si c'est pour faire avancer les étudiants, il n'y a pas de problème, on va vous permettre de le faire. Donc, mais c'était toutes des folies comme ça qu'on pouvait se permettre. Puis j'ai tellement eu de fun, on a tellement ri avec les étudiants, c'était génial. Ça, c'était plus dans mon rôle de prof, de coordonnateur. Quand j'ai passé à la direction de la vie étudiante, Marie Dumouchel se rappellerait tout le temps avec Étienne l'intercollégial de théâtre qu'on a créé pendant 3 jours. C'était comme un festival. C'était Paul Doucet qui était notre président d'honneur. Et puis, on avait des courtes pièces, on avait des pièces plus longues. Il y en avait à la salle des Guévremont, il y en avait à l'escale, la cafétéria, dans les classes. Et on avait invité les collèges secondaires et on avait aussi invité les collèges privés à venir présenter des pièces avec nous. Et ça, c'était un peu fou aussi, là. C'est 3 jours à dormir au collège. Ah oui, à camper au collège. On campait au collège, là. Okay. Les étudiants des collèges privés avaient des classes. Chaque classe, c'était le nom d'un collège. Oh, wow. Les gens portaient leur sac de couchage, puis couchaient ici, déjeunaient, dînaient, soupaient ici pour assister aux pièces. Vous aviez accueilli à peu près combien d'étudiants? Combien il y avait de participants? C'est nombreux, là. Plusieurs centaines, là. Il devait y avoir au moins 250 étudiants, certains. Ça, c'était un peu notre folie socio-culturelle. Oui, tout à fait. Mais c'est ça que j'aimais. Moi, j'aimais travailler avec des mordus. Oui, des passionnés. Des passionnés, des gens qui avaient le goût de sortir des sentiers battus, de faire des folies. Mais c'était des folies académiques,
Puis les étudiants apprenaient en s'amusant. C'est ce qui a fait que tu es resté aussi longtemps au collège. Tu as Ouais. pu développer des projets, laisser aller ta créativité. Donc, Ouais. c'était super agréable. Tu avais une grande latitude dans ton travail. Tout à fait. Les gens nous faisaient confiance et ça, on dirait que ça propulsait davantage. Moi, j'ai toujours dit, j'ai passé 37 ans au collège et pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une expérience de vie. Tout à fait. J'avais hâte d'arriver ici le matin. Quand je partais le vendredi, je pensais au lundi suivant, qu'est-ce qui était pour se passer. Je vivais, j'avais du fun à venir au collège. Je peux dire que le département de chimie duquel j'avais parti, on est resté très cohésif. Encore la semaine prochaine, ils organisent une rencontre des serres. On fête nos anniversaires 4 fois par année. Et cet esprit-là, bien, c'était comme notre deuxième maison, le collège.